Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. S'il vous plaît, nous allons commencer maintenant notre enseignement. Et soyez les bienvenus. Le 16 juin 2020. Et pour commencer, nous allons d'abord nous mettre en prière et nous allons confier ce moment à Dieu afin que lui-même il nous assiste et qu'il soit au contrôle de tout. Ensemble, on prie le Seigneur. L'important de vise à préparer notre foi pour les jours à venir. Merci de disposer tout un chacun de nous. Merci, moi qui suis chargé d'encadrer mes frères ce soir. Merci de me rappeler tout ce que j'ai oublié. Merci de me Merci de nous permettre d'être concentrés dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Donc, comme je le disais, c'est toujours le même thème. Le juge doit diriger le monde et gérer ses tendances. Ce thème-là, comme je l'ai dit, je l'ai commencé avant même que cette pandémie de Corona arrive. Donc, nous avons étudié plusieurs aspects. Et nous avons étudié plusieurs livres concernant. Mais aujourd'hui, je pense bien que par la grâce de Dieu, nous allons boucler avec le livre 59. Donc, sans trop tarder, on va directement cette fois-ci dans le livre pour pouvoir faire ressortir certains principes afin de mieux comprendre le thème. Ça vise à nous plonger dans le péché. Et ça vise à détruire l'Église de Dieu et le monde entier. Donc, qu'est-ce que nous les justes, voilà, nous qui sommes la lumière censée éclairer le monde ténébreux, nous les justes, à qui Dieu a confié les clés du paradis, qu'est-ce que nous devons faire qui vise à je disais. C'est fait. Allô? Voilà, donc je disais, voilà, nous les justes, voilà, nous devons crier, voilà, notre nous devons crier notre. Voilà, même ceux qui se prétendent être les du monde, voilà, tous ceux qui prennent, tous ceux qui le recrutent, voilà, plus des gens qui ont du talent et c'est ce talent-là qu'ils exploitent et certainement peut-être ils vont apporter peut-être certaines choses dedans, mais toujours est-il qu'ils t'utilisent en fonction de ton talent. Si tu es un homme, tu peux influencer par ta chanson, par ta voix, ta manière de faire, par ton style et autres. Quand ils regardent ça, en fonction du projet, si c'est l'amusement, si c'est dans tel aspect, toi, on peut t'utiliser, voilà, soit pour pervertir la jeunesse, soit pour amener les hommes à ne pas réfléchir, à ne pas se concentrer sur ce qui est important. Et puis, par la suite, donc nous les justes aussi, qu'est-ce que nous devons faire? Si Dieu nous inspire un talent, ou bien si nous avons déjà un talent, nous pouvons le mettre en pratique. Si, comment on appelle ça? Si, par exemple, je sais faire quelque chose, ou bien j'excelle dans un domaine, je dois pouvoir le convertir,
ou bien le reconvertir pour la cause de Dieu. Donc c'est ce que le révérend nous demande, d'utiliser nos talents, d'utiliser tous les moyens pour pouvoir prêcher l'évangile. Parce que ici, comme je l'ai dit, c'est pas plus tard des chefs, comme on appelle ça, des présidents ou des ministres, forcément être à la d'un pays ou bien d'un gouvernement pour pouvoir diriger le monde. Non, c'est pas ce que le Seigneur nous demande. Il demande simplement de diriger le monde par la prédication de l'évangile. Maintenant, dans le livre 59 que nous allons étudier aujourd'hui, on dit les raisons, livre 59, page 171, paragraphe 3, 172, le paragraphe 1. Le titre, c'est les raisons pour lesquelles les jeunes générations vivent l'instant. Les raisons pour lesquelles les jeunes vivent l'instant présent. Complet, c'est l'instant, mais je dis l'instant présent. Voilà, ils vivent sans calculer demain. Allons-y, voilà ce que le révérend dit. 59, page 71, page 171, paragraphe 3, 172, paragraphe 1. Par contre, les jeunes gens d'aujourd'hui, la soi-disant nouvelle génération, n'ont pas de rêve. Ils n'ont pas d'espoir. Ils n'ont pas non plus de but dans la vie. Ils savent très bien que rien ne changera, peu importe combien ils travaillent, et que ce monde est sans espoir. Ils savent ce qui va arriver à ce monde. Ils savent que ce monde va s'écrouler. Et ils ne savent que rien de ce qu'ils peuvent faire n'a de sens. C'est pour cela que tant de jeunes gens de nos jours vivent juste pour l'instant et recherchent sans réfléchir des plaisirs passagers parce qu'ils n'ont pas d'espoir pour l'avenir, peu importe combien ils travaillent dur. C'est ce qui définit cette nouvelle génération. Loin d'avoir une vision plus progressive, les jeunes gens de ce temps présent n'ont pas de rêve. Ils n'ont nulle part où aller. Il n'y a rien que la destruction qui les attend. Donc, ils vivent pour l'instant. Amen. Donc, on dit, les jeunes gens d'aujourd'hui, ils n'ont pas de rêve. Effectivement, quand nous partons prêcher l'évangile, quand tu demandes à quelqu'un pourquoi tu vis, vous voyez les réponses qui sortent. Ça veut dire que les gens n'ont même pas conscience de ce pourquoi ils vivent. Donc la plupart des gens pensent qu'on vit soit pour avoir un travail, soit pour avoir, comment on appelle ça, pour le mariage et ainsi de suite. Voici comment les hommes ils définissent leur vie. C'est pourquoi vous allez voir une chose. Quand quelqu'un atteint un certain âge et qu'il commence à travailler, quand il part à la retraite, le plus souvent, il devient inutile dans la vie parce qu'il ne sait plus ce qu'il va faire. Donc la seule chose qu'il attend, s'il a construit sa petite maison, ou bien si soit Abidjan ne l'arrange plus, il se retrouve au village, chaque soir il va se mettre ensemble avec les vieux, ils vont causer, ils vont jouer ludo, ou bien et puis jusqu'à ce que la mort vienne balayer ces personnes. Mais ce qui est intéressant chez un juste qui a vraiment grandi dans l'église de Dieu, qui a beaucoup amassé, qui a beaucoup assimilé, quand il vieillit, il devient encore plus important pour conduire d'autres églises ou du monde, d'autres jeunes au niveau de l'église. Il a expérimenté, il a beaucoup de connaissances. Donc, du coup, il peut mettre ça au profit de certaines personnes. Mais pour ceux qui n'ont pas, comment on appelle ça, pour ceux qui ne sont pas nés de nouveau,
La seule chose pour laquelle ils vivent, c'est le plaisir. Parce que c'est comme ça qu'ils caractérisent leur vie. Le plaisir, uniquement que le plaisir. Mais il y a une chose, c'est que tout le monde sait que le monde dans lequel tôt ou tard ça sera détruit. Si tu veux, il faut croire. Si tu veux, il ne faut pas croire. La preuve en est que de nous a bel et bien vivre. Si tu demandes à quelqu'un, ah, toi tu veux vivre combien d'années? Personne ne va dire, ah, il veut vivre moins de 100 ans. Mais les hommes, ils sont conscients que tous ceux qui aspiraient à vivre longtemps, mais hélas, la mort vient balayer nos ambitions et toutes ces choses. Donc, la jeunesse d'aujourd'hui, comme le révérend il le dit, aujourd'hui, la plupart des jeunes, c'est quoi? C'est en fonction de tout ce qu'ils voient à la télé, c'est quoi? C'est comment faire pour avoir soit de l'argent. Si une fois qu'il a de l'argent, le soir, comment se retrouver dans un endroit chaud de la ville, et une fois sorti de là-bas, si il a une copine, il se retrouve à l'hôtel, demain encore il vient, il dort, il cherche son argent, et puis ainsi de suite. Donc voici comment la plupart des jeunes définissent leur vie. Donc il n'y a aucun rêve. Or nous qui sommes les justes, notre rêve c'est quoi? Notre rêve c'est de vouloir le projet de Dieu s'accomplir de chaque être humain. C'est de voir les hommes être sauvés, c'est de voir le règne de Dieu être établi dans ce monde. Donc, on ne va pas se mettre à vivre de la même manière. C'est vrai, il arrive parfois que nous aussi, de temps en temps, on prenne du plaisir. C'est pas mauvais. La Bible dit que quelqu'un doit, comme on appelle ça, doit se faire plaisir. Non. Mais quelqu'un qui est toujours dans l'amusement, quelqu'un qui est toujours dans le plaisir, lui-même, il va prendre conscience pour réaliser sa vie en plus, ou bien à quel moment il va apporter, comment on appelle ça, apporter son aide à la nation dans laquelle il vit pour dire qu'il va rechercher Dieu. Ça n'existe pas. Donc, le révérend nous interpelle pour dire quoi? Nous ne devons pas suivre des jeunes de maintenant, mais nous devons définir notre vie étant maintenant comment on appelle ça, les disciples du Seigneur. Chose, nous devons rechercher tout ce qui plaît à Dieu. Nous devons rechercher ce qui est la volonté de Dieu et l'accomplir. Ce thème nous parle de nous devons diriger le monde et gérer notre tendance. Donc le monde a sa façon de définir, ou bien les hommes qui ne sont pas justes ont leur façon de définir. Mais nous qui sommes justes, nous aussi nous avons une façon de définir notre vie. La Bible dit que si nous sommes nés de nouveau, toutes choses, et maintenant, on appelle ça toutes choses. Le test là, qui peut m'aider? Voilà. Et toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. Merci bien, ça prouve que vous me suivez. Donc, qu'est-ce qui est nouveau dans notre vie? C'est notre mission, comme il a dit, c'est notre mission. C'est, comment on appelle ça? C'est de prêcher l'évangile. Parce qu'une fois que quelqu'un est né de nouveau, la Bible dit que, ça veut dire, il appartient maintenant à Christ, il ne s'appartient plus lui-même. Or, celui qui vit, ou bien, comment on appelle ça? Le serviteur ne cherche pas à accomplir lui-même sa propre volonté. Au contraire, il accomplit la volonté de son maître. Or, la volonté de notre Seigneur, c'est que tous les âmes soient sauvées. Mais si les âmes seront sauvées, comment? Nous sommes devenus désormais justes, nous ne prêchons pas l'évangile. Donc nous devons.
Il y a le avait dit, le révérend Yves avait dit que, genre, on doit, comment on appelle ça, on doit, si les panneaux publicitaires, on doit mettre des affiches. Un temps ici, on parlait de ça, que on met des affiches, si les panneaux publicitaires, pour faire la promotion de l'évangile. Ça, c'est un projet qui est très important. C'est un projet qui est très, très important parce que, mine de rien, il y a des gens qui cherchent Dieu. Prêcher l'évangile de façon individuelle comme ça, tomber sur une âme chaque jour, prêcher l'évangile, c'est pas facile. Mais si on peut faire des choses qui vont marquer l'esprit des gens, on va voir que les choses vont plus évoluer. Quelqu'un peut être là, et puis il va passer, il va voir l'affiche ou le panneau publicitaire, être donné de nouveaux dons d'esprit, et puis il va voir peut-être, comment on appelle ça, le site internet et autres, amener à connaître Dieu. Donc tout cela, c'est des projets auxquels chaque juste doit souscrire. Ça va? Ils ne vont pas vivre comme la jeunesse d'aujourd'hui qui n'a pas de rêve, qui n'a pas de but et qui ne vit uniquement que pour le plaisir. Il ne faut pas que quelqu'un va à l'église des justes, on dit non, le juste ne doit pas se faire plaisir, c'est faux. La Bible dit, ou le révérend dit que le juste comme le pécheur, chacun a droit à une seule vie sur terre, donc il doit en profiter. Le révérend dit que le juste peut voyager. Le juste peut se retrouver dans certains pays, découvrir d'autres cultures et autres. Dieu n'est pas contre toutes ces choses. Mais si nous voulons ces choses, ou bien si nous voulons réaliser ces choses uniquement pour satisfaire nous-mêmes notre propre désir charnel, alors Dieu ne réalisera pas cela au travers de nous. Mais si, dans la prédication, Dieu peut permettre qu'on se retrouve peut-être en France, Dieu peut permettre qu'on se retrouve dans certains pays et autres. Quand on a lu la Bible, on a vu des serviteurs que Dieu a envoyés à certains endroits, c'est la même chose. Aujourd'hui, grâce à Dieu, à cause de l'évangile, on arrive à se déplacer. On a connu ces qui au départ, on ne voyageait pas. Aujourd'hui, à cause de l'évangile, on a connu certaines villes, on a connu Azopé, on a connu San Pedro, on a connu Galois, en tout cas, on a connu plein d'endroits. Et si ça continue comme ça, mais quand Dieu nous envoie dans ces endroits, ici à tout ça, quand Dieu nous envoie dans ces endroits, c'est dans quel but? C'est dans le but de prêcher l'évangile. Donc, au même titre que Dieu commence par nous envoyer déjà, nous aide à nous déplacer pour aller déjà dans les villes hors d'Abidjan, c'est comme ça que Dieu peut nous permettre, après les villes d'Abidjan, d'aller aussi dans la sous-région. Au fur et à mesure que notre ministère sera en train de grandir, au fur et à mesure que chaque juste sera en train de grandir, Dieu aussi peut nous envoyer dans la sous-région jusqu'à ce qu'on sorte du pays. Si on veut sortir du pays parce qu'on rêve d'aller aux États-Unis, d'aller en France, et puis dans quel but? D'aller attraper uniquement que des euros ou dollars, en ce moment, c'est un projet que Dieu ne va pas accomplir. Donc si un juge dit, ah Seigneur, moi je veux aller en France, je veux aller en France, je veux aller en France, la seule chose que Dieu va lui demander, pourquoi tu veux aller en France? Tu ne vas pas répondre à Dieu, ah, je veux aller en France pour prêcher l'évangile. Parce que déjà, dans ta famille, on n'a pas vu tes œuvres. Dans ton entourage, on n'a pas vu tes œuvres. Tes camarades n'ont pas connu l'évangile de l'esprit. Donc quand tu dis déjà à Dieu que tu veux te retrouver en France pour prêcher l'évangile, est-ce que ce n'est pas un mensonge? Donc ce projet ne va jamais se réaliser. Amen. Donc on va aller encore à la page 12 au paragraphe 2. Nous devons avoir un rêve à réaliser dans ce monde. Allons-y. Nous devons être à l'ancienne. Bien que nous n'ayons pas d'espoir dans ce monde, nous devons espérer le royaume des cieux montré par Dieu dans nos vies. Même si nous n'avons pas d'espoir sur cette terre, nous devons toujours vivre chaque jour dans l'espoir. Nous ne devons jamais nous permettre de devenir comme les jeunes gens de cette époque. Nous ne devons jamais devenir une génération sans espoir. Nous, chrétiens, devons avoir un rêve. Nous devons vivre par la foi.
chérissant l'espoir que puisque nous avons reçu la rémission des péchés, nous irons dans le royaume des cieux montrés par Dieu et vivrons là dans toute la gloire. Donc ça, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Le révérend dit que nous devons avoir un rêve, celui d'eau et d'esprit, et ne pas suivre les gens de ce monde. On va aller directement à la page 173, le paragraphe 2 et 3. Le titre, c'est les raisons du désespoir de la vie de la nouvelle génération. Ce monde pécheur est certainement condamné. La Bible dit qu'il y aura des guerres et bruits de guerre au début du temps des douleurs. Depuis combien de temps les bombes atomiques sont-elles tombées sur Hiroshima et Nagasaki au Japon? Combien de gens ont été tués ou blessés par ces terribles bombes? Avec la prolifération nucléaire, il y a maintenant beaucoup de pays qui possèdent des armes nucléaires et ces armes nucléaires sont des milliers de fois plus destructrices que les bombes atomiques qui sont tombées sur Hiroshima et Nagasaki. Les vieilles bombes atomiques lisses en comparaison aux armes thermonucléaires d'aujourd'hui. Chaque État nucléaire qui sont des milliers de fois plus puissantes. C'est pour cela que tant de gens s'opposent à la prolifération des armes nucléaires. La nouvelle génération sait cela. Les jeunes gens d'aujourd'hui savent que le monde terrible, c'est désespérés ils vivent. Des catastrophes arrivent partout et personne ne peut prédire quand et comment elles vont frapper. Si le système entaché la nation, je n'ai ni espoir ni rêve dans ce monde. Je ne parle pas juste des mots temporaires et des choses. Plutôt, je montre que les pensées et la foi des gens sont devenues désespérées dans la jeunesse d'aujourd'hui. La nouvelle génération ne se soucie de rien que les plaisirs passagers. Leur motivation est aujourd'hui et mourront demain, précisément parce qu'ils n'ont pas d'espoir. Ce désespoir frappe le monde tout entier. Amen. Donc, voici comment la jeunesse d'aujourd'hui définit la vie. Vivons aujourd'hui, demain. C'est facile de le dire, vivons aujourd'hui et mourons demain. C'est parce que les hommes n'ont pas conscience du danger de leur après-mort. C'est pourquoi de tels individus en ces thèmes. Sinon, pour quelqu'un qui a au moins plongé son regard dans la Bible, et pour quelqu'un qui a vu un peu dans l'histoire, ils savent que Dieu qui a créé le monde, il n'est pas là pour s'amuser. C'est un Dieu de principe. Et s'il dit qu'il va jeter, il va juger d'autres personnes pour ne l'avoir pas cherché et pour n'avoir pas fait sa volonté, jeter en enfer, il le fera réellement et certainement. Si tu veux, il faut croire. Si tu veux, il ne faut pas croire. L'erreur que les jeunes y font aujourd'hui, comme nous tous auparavant, c'est qu'on a comme l'impression que les jeunes ne meurent pas. Mais aujourd'hui, ils prennent conscience que les jeunes meurent plus que même les vieux. Les jeunes meurent plus que les vieux. Mais quand la mort t'a pas encore touché, ou bien quand il y a des choses qui ne sont pas encore arrivées dans ta vie, tu penses que tu es invincible et que toi, c'est vers 60 ans ou bien 100 ans que tu vas partir, ou du moins tu as tout le temps de te préparer pour, on appelle ça, pour qu'au moment opportun, tu puisses chercher Dieu et puis mourir. Ce qu'on oublie, c'est que la mort frappe partout, à n'importe quel moment. Et la jeunesse, ils sont plus préoccupés par qu'est-ce qu'ils vont devenir.
Si les gens se... Moi, par exemple, je dis toujours une chose. Les raisons qui m'ont amené à... Comment on appelle? L'une des raisons plutôt qui m'ont amené à chercher Dieu, c'était... comment on appelle ça? La mort, comme je le dis, comment on appelle ça? D'un cousin. Voilà, il était un peu un modèle pour moi. Parce qu'il est parti à l'école jusqu'à il est sorti juge. Vous savez, pour sortir juge, ça demande, comment on appelle ça, un certain... Voilà, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'années d'études. Et le gars, il est parti quand il est sorti juge. Donc pour moi, c'était un modèle. Moi aussi, j'avais un rêve. Hein, quand tu ne connais pas l'évangile, ton rêve, qui veut devenir dernier de la société, personne. Voilà, tout le monde vise la première place. Donc si tu n'as pas eu la première place, au moins tu dois être à quelque part là-bas. Mais personne ne vise être au bas de l'échelle. Donc, ce dernier, quand il est parti, il est sorti juge. Vous voyez déjà que quand il y a un juge, vous voyez déjà le pouvoir que vous avez. Voilà, si vous avez par exemple un problème au tribunal, voilà, il suffit qu'il claque son doigt pour que votre problème soit résolu. Ou bien. Donc, les juges ont un grand pouvoir. Donc, en plus de l'argent qu'il allait avoir, il avait la notoriété, il avait le pouvoir. Et quand il est sorti juge, ils l'ont affecté. Quand ils l'ont affecté, il n'a même pas fait, comment on appelle ça? Il n'a même pas pu avoir son premier salaire. Et puis il est décédé. Donc quand j'ai réfléchi, j'ai dit, mais tout ce parcours, tous ces efforts, c'était pour finir comme ça. Alors là, c'est qu'il y a un problème. Donc automatiquement, je n'ai pas voulu attendre que moi aussi ma situation devienne comme ça. C'est vrai, certains pourront dire, ah, chacun a sa chance. Voilà, peut-être lui, il n'a pas eu la chance, c'est pourquoi il est mort sans personne, ou bien sans profiter, ou bien sans jouir le fruit de son travail. Mais moi, automatiquement, ce qui m'a fait, je me dis, mais moi qui suis en train de me battre pour devenir quelqu'un dans la vie, qu'est-ce qui prouve que je vais atteindre mes objectifs? Parce que les questions qui me sont venues. Qu'est-ce qui prouve que au milieu, je ne vais pas payer comme cet individu-là? Donc, j'ai commencé à réfléchir et dit non, la vie, là, c'est plus que ce que je vois. C'est-à-dire, plus qu'au départ, je définissais la vie comme aller à l'école, devenir quelqu'un, voilà, avoir, comme chacun de nous le pense. Mais je me suis dit, mais et s'il arrivait que la mort me prenne comme cet individu? Donc, automatiquement, ça a commencé à m'interpeller. Donc, j'ai commencé à réfléchir déjà si l'idée de la mort. Parce que déjà, même moi-même, j'avais déjà perdu mon papa tôt. Donc, déjà la douleur que ça fait de perdre un parent que tu aimes. Et à plus forte raison, quand j'ai perdu mon papa, il me disait que ma maman est dans les difficultés. Donc, moi aussi, je vais travailler dur et puis je vais un jour arriver à la combler. Et j'ai réfléchi et dit, mais si pendant que je suis en train de partir, et s'il arrivait que je meurs, parce qu'en ce moment, on dirait que j'étais encore, est-ce que c'était pas au primaire? Si c'était pas au primaire, c'est entre 6e et 3e. C'est ça que j'ai commencé à réfléchir, pourquoi l'homme doit mourir et toutes ces choses. Et donc, j'ai fini par comprendre toutes ces choses et j'ai fini par comprendre le réel but même de l'homme sur terre, qui n'est pas de venir sur la terre et avoir de quoi manger. C'est vrai, c'est ce que je dis toujours. La nourriture, ça provient du sol. Et puis, avant que Dieu va créer l'homme, il a préparé tout ça. C'est pourquoi il a mis l'homme au 6e jour quand tout était fin prêt. Donc Dieu n'a pas, logiquement, Dieu n'a pas un problème de nourriture. Dieu n'a pas de mal à nous nourrir. Mais comme la parole est bien venue, chercher premièrement le royaume des cieux et ma justice, et le reste vous sera donné, alors toute cette parole prend son sens. Donc, j'ai commencé à réfléchir. Et c'est à partir de là même que l'école m'a pas dit grande chose au fait. C'est à partir de là que j'ai commencé
comment on appelle ça, à régresser un peu dans les études. Parce que je me disais, à n'importe quel moment, mourir. Et je sais une chose, j'ai plus ou moins entendu parler, même si je n'avais pas grande notion de la Bible, j'ai toujours vu des gens parler que, un homme là, il y a Dieu qui se cache derrière les hommes, et si l'homme mourait, il y a l'idée du paradis. Donc je me suis dit, mais, et s'il arrivait que je mourais, et que Dieu m'envoyait en enfer? Donc c'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir jusqu'à ce que je tombe sur l'évangile de l'esprit. Je ne suis pas tombé directement sur l'évangile, non. J'ai parcouru certaines églises jusqu'à ce que les églises que les églises dans lesquelles je partais n'arrivaient pas à répondre à mes questions que je me posais, jusqu'à ce que Dieu me fasse la grâce de tomber sur le pasteur, notre leader, le pasteur Tagro. Et puis, il a dit en un temps record, il a résolu tous mes problèmes. Et quand je suis né de nouveau en 2004, il y a une chose qui m'a frappé aussi. Je dis, quand je suis né de nouveau, j'ai vu que l'évangile était tellement vrai. Et je savais aussi qu'il n'y avait pas d'homme. Parce que quand je parcourais le quartier, quand les églises dans lesquelles on allait et autres, j'ai vu qu'il n'y avait pratiquement personne qui avait. Et peut-être ceux même qui avaient ça ici, peut-être c'était ceux qui côtoyaient le pasteur, notre leader. Ou bien si des gens avaient ça, non, ils n'étaient pas nombreux. Ou bien s'ils avaient ça, en tout cas, ils ne sont pas sortis pour faire briller cet évangile-là. Ok, il n'y a pas de souci. Puisque maintenant que je viens de découvrir la vérité, je ne vais pas laisser ça comme ça. Au départ, en devenant quelqu'un et puis en la sauter, non. Mais aujourd'hui, comme j'ai compris le vrai sens de la vie, j'ai compris que si, certainement je partais, je lui donnais de quoi à manger, si elle allait être heureuse. Mais est-ce que, si elle mourait aussi, est-ce que je lui avais réellement fait du bien? Donc depuis lors, quand j'ai découvert l'évangile, la première personne que j'ai commencé à fatiguer, ce sont les membres de ma famille. Et malgré que ça n'a pas été facile, j'ai beaucoup prié au Seigneur pour dire, Seigneur, aide-moi à sauver les membres de ma famille. Parce que si moi-même, je prêcher aux gens qui sont dehors, et les membres de ma famille. Donc si on aime ses parents, forcément on doit intercéder pour eux. Donc j'ai dit aux justes qui ont leurs parents à la maison, qui disent, non, ma maman ne veut pas comprendre l'évangile. Non, c'est pas comme ça. Ne baissez pas les bras. Si Dieu voit le fruit de et s'il sait que vous aimez vos parents, il va créer les conditions pour amener vos parents à naître de nouveau. Voilà. Au même titre que quand quelqu'un naît de nouveau, la Bible dit que prospérer à tous égards et soit en bonne santé comme prospère l'état de. Donc plus tu grandis spirituellement, plus Dieu t'accorde les bénédictions matérielles, plus aussi il permet que les désirs de ton cœur soient réalisés. Donc si le désir de votre cœur, c'est de voir votre famille être sauvée, et si cela vous revient sans cesse, et que vous priez, vous intercédez tout auprès du Seigneur, Dieu n'oubliera pas les membres de votre famille. Au moins si vous avez pu sauver d'autres, que le reste, ils sont restés incrédules. Mais tant que Dieu ne vous a pas encore pris sur la terre, n'abandonnez pas. L'amour que vous démontrez pour les gens de dehors, vos parents qui vous ont mis au monde, vous devez démontrer le même amour. Mais quand il s'agit de votre famille, ma maman ne veut pas naître de nouveau, mon papa ne veut pas naître de nouveau, et puis vous laissez. Non, c'est pas comme ça. C'est que tu n'aimes pas ta maman. C'est ce que je disais. Et puis quand c'est comme ça, quand faire des mères arrive, on est pressé d'aller des pagnes, des choses insensées. Sachant que elle va te bénir, ma fille, mais tu sais que là, si elle est morte, elle s'en va. Qu'est-ce que tu lui as donné de bien? C'est de ça que parle Corinthiens 13. Tu donnes tout tu distribues tous tes biens aux pauvres, que tu meurs même à la place de la personne. Ça, ce n'est pas de là. Voilà, donc le véritable amour, ça ne veut pas dire aussi que comme Corinthiens a dit ça,
Vous ne devez pas démontrer votre amour en venant en aide ou en faisant le social. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Au contraire, le juste fait beaucoup de sauts. Juste il aide. Parce que au milieu de tout ça, ça permet aux gens de s'attacher à toi et par la suite tu peux gagner leur âme. Donc, la charité pour Dieu, c'est comment on appelle ça? C'est le bien qu'on fait à quelqu'un. Ça peut être matériel, mais c'est le bien qu'on fait à quelqu'un en ayant à l'objectif de gagner son âme. Donc, tout le bien que je peux lui faire, si le salut de son âme n'est pas visé, c'est que tout le reste n'a pas de sens. Donc, ça veut dire quoi? C'est ce qui est. Dieu nous demande d'utiliser notre argent pour le salut des âmes. C'est la même chose. Faites-vous des amis avec les richesses injustes de ce monde. Votre argent, payer de la nourriture, payer de la boisson, mais tout en ayant à l'esprit de créer un lien d'affinité pour prêcher l'évangile à ses pères. Ça va? Donc le révérend dit que le monde dans lequel nous sommes tend vers le cas. Hier on a eu à parler ici pour dire quoi? Que le monde dans lequel nous sommes bientôt va virer au chaos. Donc déjà par anticipation, nous devons préparer notre foi. Là, il y a des gens, vous voyez, les grandes puissances attaquent, comment on appelle ça, les fléaux artificiels tels que les tsunamis, les ouragans et autres. Ça, c'est des choses que les gens, ils provoquent. Voilà, quand on s'en va, moi, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas un physicien pour entrer dans les détails pour vous expliquer. Ils arrivent à faire ces choses. On appelle les lois de Nikola Tesla, un truc comme ça. Voilà. C'est avec ça qu'ils arrivent à faire ces choses. Comment ils peuvent faire créer des, comment on appelle ça, marées, soulever la mer, aller, et puis c'est des choses qu'ils le font. Mais ça, pour l'instant, c'est eux qui le font. Il dit bien, c'est eux qui le font. Et puis ils s'attaquent comme ça. Au même titre qu'ils s'attaquent avec les armes, avec les maladies bactériologiques et autres, tout et tout. C'est de la même attaque avec le fléau artificiel. Mais quand ils attaquent, quand ils s'attaquent avec ces choses, il y a des innocents qui périssent. Ou bien, il y a des innocents qui périssent. Donc c'est parce que les hommes ont tellement utilisé ces choses pour s'attaquer, pour s'auto-détruire, que vous allez voir qu'à la fin, Dieu lui-même là, va détruire beaucoup d'hommes avec les propres fléaux que Dieu lui-même va envoyer. Des tremblements de terre que Dieu va créer. Quand vous lisez Apocalypse, vous voyez ces choses. Vous voyez ces choses. Donc, les hommes ont tellement fait de mauvaises choses qu'à la fin, ce qu'ils ont utilisé pour détruire le monde là, ils vont utiliser même pour les détruire. Que ce soit la guerre, vous avez vu plusieurs guerres annoncées dans l'Apocalypse, Gog et Magog, la guerre d'Armageddon et autres. Donc, c'est des choses que Dieu va utiliser pour les détruire eux-mêmes. Et toutes les choses, la gloire des hommes, telles que la forêt, la nature, et autres, l'eau et autres. Comme c'est vanté ici, c'est notre espace aérien. Ici, c'est comment on appelle ça? C'est notre territoire. Ici, c'est notre forêt. Ici, et puis ainsi de suite. Donc, Dieu va faire quoi? Qu'est-ce que Dieu va faire dans Apocalypse 8 et autres? Dieu va envoyer des fléaux pour détruire ces choses. Parce que c'est à cause de ces choses que les hommes ont régné Dieu. C'est de ça que parle le texte de Romains 1. C'est ça que parle le texte de Romains 1 quand l'apôtre Paul dit que, comment on appelle ça, ils ont laissé la créature et le créateur pour adorer la créature. Donc les hommes se sont fêtés de toutes ces choses. Et toutes les choses qui ont fait leur gloire les ont amenés à se rebeller contre Dieu. Et déjà, Dieu nous donne l'eau à boire, toutes ces choses, on ne voit pas. Ça ne nous amène pas à le chercher. Donc, à la fin aussi, Dieu va frapper tous les autres qui seront vivables. La première des choses, quand il y a une forêt pour détruire un tiers des animaux, un tiers de la forêt et un tiers des portes. La deuxième chose, il frappe un tiers des océans, la mer et autres, tout et tout. La troisième chose, qu'est-ce qu'il fait? Il s'attaque
buvable. Pourquoi? Parce que ces choses que les hommes ne l'ont pas cherché. Donc c'est tout ça là qu'on appelle période de la grande tribulation. On va connaître un chaos. Hein, ça va dévaster le monde. Mais pour l'instant, on assiste déjà à des tremblements de terre, à des tsunamis. Et puis, tellement que c'est eux-mêmes qui créent ça, ils baptisent, ils donnent des noms, ouragan Catalina, et puis ça baptise, ça donne les noms. Et puis tu vois, quand ça envoie en Chine, après peu de temps, ça riposte aux États-Unis, et puis ça attaque de toutes les manières. Donc, les hommes sont des hypocrites. Ils vont s'asseoir autour d'une table pour définir les projets du monde et autres et tout. Mais, pendant qu'ils sont assis, chacun convoite la première place. Et c'est de ça que parle Daniel. C'est tous des hypocrites qui sont assis autour d'une table. Et puis chacun a son projet père. Ils vont s'asseoir pour faire le sommet du G8, du G7, pour définir, comment on appelle ça, pour s'attarder sur, comment on appelle ça, sur comment va le monde et autres et tout, et puis ainsi de suite. Mais au milieu de ça, chacun a son projet, son aile. Chacun vise la première place. Donc, entre eux, ils s'attaquent. Mais malheureusement, quand ils s'attaquent, ça fait beaucoup de victimes, des innocents. Et puis, nous sommes dans ces choses. Donc, nous devons, pour l'instant, parce que la Bible dit que c'est des choses qui vont s'accélérer à la longue. Voilà, on va voir des guerres, des bruits de guerre, et ces choses-là, ça va s'accélérer encore plus. Ça sera accéléré. Donc, pendant que nous avons encore la possibilité de prêcher l'évangile, nous avons encore la possibilité de prêcher l'évangile, voilà, pendant que les choses sont encore calmes, parce que c'est ce que le révérend a dit, nous sommes dans les temps plus calmes, parce que dans les jours à venir, voilà, le monde va bouger. Donc, pendant ce temps-là, il faut user les moyens pour pouvoir gagner les âmes. Il faut utiliser tous nos talents, toute notre force et autres. De telle sorte que, ça veut dire qu'en un mot, il faut la dernière bataille, voilà, pour pouvoir gagner le monde et pour pouvoir gagner encore des âmes. Parce que c'est pas possible de voir Satan toujours en train de comment on appelle ça, de faire des guerres et de tuer. Toutes ces âmes-là, Dieu les aime. Voilà, Dieu les aime. Donc, si nous ne prêchons pas l'évangile pour qu'ils soient gagnés, Satan, lui, qu'il les tue, il y est. Parce qu'il veut que tout le monde se retrouve avec lui. Il veut que tout le monde se retrouve avec lui en enfer. Mais on dira à Satan que tout le monde ne pourra pas se retrouver. Ceux qui l'ont réellement aimé vont se retrouver avec lui. Amen. Donc, c'était le dernier paragraphe, la page 173, le paragraphe 2 et 3. Le titre était les raisons du désir de la vie de la nouvelle génération. Voilà, tout le monde vit en recherchant le plaisir. Et c'est dans ce monde-là qu'on veut conduire tout le monde, le plaisir. Vous voyez que l'amusement, c'est ce qu'il dit toujours, dans l'amusement, on met beaucoup d'argent. Mais quand il s'agit des choses qui sont importantes, voilà, là, personne ne veut financer. Voilà, pourquoi? Parce que celui qui est distrait ne voit pas le danger venir. Donc, il faut nous distraire de tous les moyens. Il faut nous distraire des moyens. Et puis pendant ce temps, ils travaillent pour accomplir le projet. Ils travaillent pour que, ça, comment on appelle ça, pour établir le règne de l'Antichrist. Donc, je pense bien que mon thème, il est carrément épuisé. D'accord, donc il y a un nouveau paragraphe soumis, on va lire ça ensemble et puis bon, voilà. Et puis je pense que ça sera terminé. Si quelqu'un me dit qu'il n'a pas compris quelque chose qui a été fait, voilà, c'est que c'est moi, mais il n'aime pas ma tête. Livre 59, page 170, paragraphe 171, paragraphe 1, 2 et 3.
Les gens de nos jours parlent souvent de pont générationnel. Quelqu'un m'a dit vieux alors qu'il est fait qu'il appartenait à la nouvelle génération. Quelle génération pensez-vous être la mieux préparée pour une vie de foi correcte, la vieille ou la jeune? La nouvelle génération est-elle mieux placée pour mener une vie de foi correcte? Aux yeux de Dieu, quelle génération est sur la bonne voie? Vous devez connaître la bonne réponse à cette question importante. Vous pouvez mettre votre espérance dans le royaume des cieux seulement si vous devenez un vieux sur cette terre. C'est alors que vous regardez vers le pays que Dieu montre dans votre vie. Passons un moment et considérons exactement ce que signifie la soi-disant nouvelle génération. Les gens de l'ancienne génération avaient des rêves et espoirs en grandissant. Ils avaient une ambition et un espoir pour leur avenir, croyant qu'ils pourraient accomplir quelque chose s'ils travaillaient assez dur. Ils avaient un rêve, personne ne devait leur mettre la pression d'étudier fort. Ils étudiaient diligemment jusqu'aux heures tardives, même dans un temps où il n'y avait pas de lumière électrique. Avez-vous déjà utilisé du charbon comme instrument d'écriture? J'ai effectivement utilisé du charbon pour écrire au sol dans mon enfance. Ce n'est pas parce que j'étais un étudiant extraordinairement diligent, mais parce que j'avais une espérance et un rêve. Je voulais réussir, sortir de la pauvreté profonde et échapper à la faim que je subissais. Donc je travaillais dur et faisais de mon mieux pour être diligent. C'était vrai pour ma génération. Par contre, les jeunes gens d'aujourd'hui, la soi-disant nouvelle génération, n'ont pas de rêve. Ils n'ont pas d'espoir, pas non plus de but dans la vie. Ils savent très bien que rien ne changera, peu importe combien ils travaillent dur, et que ce monde est condamné sans espoir. Ils savent ce qui va arriver à ce monde. Ils savent que ce monde va s'écrouler. Amen. Donc le révérend nous demande de vivre à l'ancienne. Voilà. Aujourd'hui, la nouvelle génération a une manière de vivre. Voilà. Donc du coup, quand tu ne suis pas le courant du monde, quand tu ne suis pas la modernité, on trouve que tu n'es pas hier. Voilà. Vaut mieux que je ne sois pas hier et que je parte au paradis que d'être hier et puis je vais partir en enfer. Voilà. Donc nous devons définir notre manière de vivre, comme les apôtres le faisaient, comme les gens de l'église primitive, voilà, prêcher l'évangile, nous concentrer sur la prédication de notre évangile. Et tout ce qui peut aller, ou bien tout ce qui peut nous amener à comment on appelle ça, à perdre notre foi, nous ne devons pas suivre cela. Nous devons au contraire avoir un objectif. Et l'objectif, c'est d'aller au paradis, c'est d'amener tous ceux qui cherchent Dieu aussi à aller au paradis. Donc, je pense bien qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites durant tout ce moment que nous avons commencé à étudier ce thème. Moi, j'ai dit beaucoup de choses. Si déjà quelqu'un a quelque chose à dire, si quelqu'un a une question à poser, si quelqu'un a compris quelque chose, ou bien ce thème-là, pourquoi ce thème a été, comment on appelle ça, a été donné, et puis on va essayer de revenir dessus pour pouvoir mieux éclaircir les choses. Donc, je vais vous laisser le micro, ou bien si quelqu'un peut mieux résumer tout ce que j'ai dit, voilà, il peut aussi résumer. Donc, je vais vous qui
veut dire quelque chose, voilà, on n'a qu'à nous dire, on va venir vers lui après. Qui veut dire quelque chose? Mais qui veut poser une question? Si personne ne réagit, c'est que tout le monde a compris. Donc, vous posez une question, tu donnes une question. Attends un peu d'abord, peut-être il faut fouiller les questions. Non, il faut les gens ont tellement bien compris qu'ils sont là pour nous poser des questions. Qui veut poser une question? Ou bien qui veut nous dire ce qu'il a compris? Parce que si vous voyez que le thème, ce thème-là est sorti, voilà, c'est très important. Donc, on a compris pourquoi le pasteur a voulu qu'on étudie ce thème-là. Qui a compris? Ou bien qui veut poser question? Personne? Il nous reste pratiquement 8 minutes. Ou bien tout le monde a bien compris? Parce que si tout le monde a bien compris, ça va se sentir une manière de vivre désormais. Et cela est valable pour nous tous. Vous et moi. Aujourd'hui, dès qu'on dit, quand on va sur Facebook là, statut. Qui ne met pas statut? Tout ce que tu as fait, tu mets. Tout ce que tu as fait, tu mets. Maintenant, quand toi, tu mets statut, les statuts que tu mets quand tu es en train de manger, quand tu es en train de boire, quand tu es en train de faire toutes ces choses-là, que c'est bénéfique pour le salut des âmes. Hein? En quoi est-ce que c'est bénéfique pour les... C'est ce qu'elle dit là, avant de poser chaque pas ou avant de faire quelque chose, nous devons calculer le spirituel. C'est pas parce qu'on voit les hommes sont en train de faire ou bien quelque chose est venu à la mode que forcément on doit faire. C'est pas parce qu'on a vu tous nos idoles sont remplis de tatouages que nous aussi on doit faire parce que ça nous plaît. C'est vrai, ça te plaît. Mais est-ce que dans l'avancement de l'œuvre, c'est utile? C'est pas parce qu'on a vu tout le monde nos temps ont percé les oreilles que nous aussi, au départ, certainement, peut-être dans le courant de la modernité, on l'a fait. Mais maintenant que nous sommes devenus justes, est-ce que c'est des choses que nous devons considérer, des choses dans continuer? Non, c'est pas utile. Donc, on nous a donné une nouvelle page pour lire. On va voir. « 45, page 111, à partir du paragraphe. Les gens agissent évidemment selon leurs pensées, mais ils sont souvent pris par les circonstances. Les circonstances de quelqu'un même changer ses pensées. Je vois des gens dernièrement et je me dis, pourquoi les gens agissent ainsi de nos jours? Je ne comprends pas pourquoi ils pensent de la façon dont ils pensent. Le monde a beaucoup changé ces dernières années. Il semble que j'ai pensé de la sorte parce que je n'ai pas changé, mais puisque le monde a changé, les pensées des gens aussi. Les gens sont ainsi influencés par leurs circonstances et leurs pensées sont aussi finalement influencées par ces circonstances. Je peux le sentir quand je regarde des jeunes gens et voir qu'ils ont grandi loin parce qu'ils sont influencés par leurs circonstances. Les ordinateurs qui ont tellement progressé les influencent. Je sens aussi que le monde a tourné le dos à Dieu beaucoup. Puisque les gens sont par les circonstances, finalement, plus ils sont obsédés par les ordinateurs, plus ils sont influencés par les programmes de ces ordinateurs. Les gens étaient beaucoup orientés par les autres il y a longtemps. Ils étaient influencés par les
les autres. Il y a un proverbe coréen qui dit « Un arbre ne peut pousser sous un grand arbre, mais une personne peut grandir sous une... » Les gens avaient des relations extrêmement intimes et il y avait beaucoup de paix et d'unité à cet égard. Cependant, il apparaît que les gens aujourd'hui vivent en étant influencés par les machines et ordinateurs. Comme cela arrive, les gens pensent de façon extrêmement étroite et simpliste. Et le résultat, c'est que beaucoup de gens aujourd'hui, particulièrement les jeunes, deviennent distants de Dieu. Ils ne veulent pas être distants, mais ils se voient eux-mêmes comme clairement. Je pense que c'est ainsi que les jeunes sont de nos jours. L'on s'attend à ce qu'ils aient la même nature que nous. Donc, pourquoi pensent-ils ainsi? Même si je pense de cette manière, je finis par avoir l'impression qu'ils sont comme cela parce qu'ils sont influencés par les circonstances. Mes chers, je ne dis pas que les ordinateurs ou les machines sont de mauvaises choses en elles-mêmes. C'est bon si ceux qui les utilisent le font de façon utile. Tous les outils de la civilisation faits par les hommes sont tels. Ils sont utiles si ceux qui les utilisent le font bien. Cependant, puisque les pensées des gens sont influencées par leurs circonstances, une personne peut penser correctement ou se perdre sur la mauvaise voie si elle est totalement obsédée par les ordinateurs ou d'autres choses influencées par elle. Amen. Donc voici un peu, le révérend nous dit que ça rentre dans le cas de gens qui n'ont pas de caractère, qui n'ont pas de personnalité. Voilà, ils sont influencés par tout ce qui les environne. Donc si par exemple quelqu'un naît dans une famille de braqueurs, c'est à 80% sûr qu'il devienne aussi un braqueur. Si quelqu'un naît ou bien vit au milieu de... C'est sûr que il peut au départ rejeter, il peut au départ lutter, mais comme c'est ce qui l'environne toujours, pour finir, ça lui semblera normal. Et donc, il finira par copier. Donc, c'est un peu de ça que le révérend essaie de nous parler. Donc, le révérend, quand il nous parle ici, il est en train de nous dire quoi? De nous, ce qu'on voit faire, c'est ce que les hommes copient. Donc, si on nous voit tout le temps en train de prêcher l'évangile, aujourd'hui, quand l'évangile est venu au nord ici, ça a été objet de critique. Les gens ont commencé à critiquer, c'est quelle nouvelle religion ça là? Ah, c'est des fous. Au bout d'un certain temps, ils vont, comment on appelle ça, ils vont se refroidir, puisque quand quelque chose vient à la mode, tout le monde est chaud, mais au bout d'un certain temps, s'il n'y a pas des gens pour tenir la chose finira par disparaître. Donc pour eux, bon, au bout d'un certain temps, on allait se décourager et tout. Mais maintenant, quand on a persisté, on a insisté et on n'a pas baissé les bras, Dieu aussi, sachant que le projet, il était noble, il nous a soutenus, il a veillé sur notre église. Aujourd'hui, l'église a été construite et les âmes ne font qu'être ajoutées par notre Seigneur. Donc tous ceux qui critiquaient plus ou moins de loin comme de près commencent déjà à se rallier. Il y a des personnes qui veulent bien se rallier, mais comme ils ont beaucoup parlé, alors ils se laissent influencer par les gens à qui ils ont parlé pour dire puisque au départ ils ont dénigré avec la présence de certaines personnes. Donc si aujourd'hui toi-même on te voit là-bas, tu es considéré comme un traître. Donc personne ne veut être un traître. Donc même quand il sait, tu vois, il n'arrive pas à comprendre l'importance de la chose et puis se laisse influencer par les petites critiques que les gens y feront. Mais si tu restes dans ces choses que tu ne te rallies pas, au bout d'un certain temps, tu vas mourir, tu vas en enfer. Donc, c'est de ça que le révérend nous parle. Si l'ordinateur, même tout ce que les hommes y créent, c'est utile. L'argent, c'est utile. Tout ce qu'ils créent, c'est utile. Mais ça dépend de la personne qui l'utilise. À quelle fin il l'utilise. Même les âmes, c'est important.
important. Si tu utilises pour tuer les animaux de la brousse pour manger, c'est important. Mais ça dépend de la main. Ça dépend dans la main de qui ça tombe. Si ça tombe dans la main d'un agresseur, voilà, il va tuer un animal qu'on appelle homme. Alors, voilà, il y a des questions qui sont en train de venir. Voilà, les gens sont inspirés. Donc, voilà. Ok. L'enseignement, on vient, on écoute les enseignements. On écoute les enseignements, on va à la maison. Excusez-moi. Le thème que l'instructeur a n'est pas le seul thème. Je voudrais poser une question parce que demander c'est combien de temps un juge peut-il mettre pour se démarquer de toutes ces choses qui ne sont pas utiles. Parce qu'on a vu les drogues avec l'instructeur Chèque. Et les drogues licites et les drogues illicites. Mais les drogues licites, on se drogue jusqu'à présent. Parmi tant de... On peut citer les bières et puis les vins. Pour ne citer qu'un seul exemple. Il y a les ferrailles. Bon. Actuellement, on fait même des... Malgré qu'on est galère, on fait poser dans le futur pour continuer à être influencé par les tendances de ce monde. Donc, combien de temps un juge peut-il mettre vraiment? Ou bien, si ma question est mal formulée, comment un juge peut-il arriver? Qui a un secret pour que vraiment on puisse ne plus être influencé parce que ça fait 3 ans que je suis là, mais moi je suis toujours influencé. Donc, comment on va faire? Ou bien, combien de temps il nous faut pour parvenir à ça, frère? Donc, c'est ce que vous voulez demander, merci. D'accord, merci bien pour la question. Et on ne pourra pas donner de temps précis pour dire que peut-être c'est à partir de 1 an, c'est à partir de 2 ans, non. Voilà. Comme il a pris l'image. Voilà. Donc, quand on fera les cours sur les ions, ça nous environ, on ne sait pas. Mais prendre connaissance et conscience des choses permet de poser des pas de progrès. Sinon, tout cela, c'est dans le grand volet du renoncement à soi. Mais, vous voyez, ne pas être conscient de ces choses-là, ça fait qu'on ne pose aucun pas. Être conscient de ces choses-là, on s'en détache progressivement, difficilement, mais il y a un minimum de détachement qu'on voudrait que Dieu fasse, qu'il commence à nous utiliser. C'est pour cette raison-là qu'on donne la connaissance de ces choses-là. Dans le volume 28, écrit par le révérend, dit que quand tu es dedans, là, tu ne dois même pas savoir que tu es dedans. Par exemple, quelqu'un qui a l'habitude de prendre la drogue, c'est bon. Mais aux yeux de Dieu, il doit avoir les types de drogue, comme vous l'avez dit, licite ou illicite, et puis mieux donner qu'on prend à la maison sans que l'État décrit garde. Donc, quand on connaît, ça c'est pas bon. Ça coûte ça va m'arriver. Ça dit, tu as contracté une habitude et tu es doué de raison, le libre arbitre est avec toi. Tu peux faire ce que tu veux. Mais il faudrait que tu choisisses désormais dans la connaissance de la pensée de Dieu. Donc, toutes ces choses que tu as entendues, il faut prendre conscience et tu sais pourquoi tu as coco. Tu sais pourquoi les gens sont chouchous derrière, fumoir derrière gendarmerie. Pourquoi même le président même là, il prend fumoir, il met ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis il a déposé autant de fumoir en Chine. La réaction actuelle est la Chine prend
connaissance sont passés. Donc tu ne diras pas qu'ils sont des gens méchants. En connaissant un peu le livre 24, quand les gens m'en parlent l'argent, quand ils ont l'argent, à manger, ils ont le boire, le plaisir, après c'est la conquête. Toi. Donc tu n'es pas surpris de tous les exemples que le révérend donne en disant que les gens créent désormais, ils tuent les œufs désormais pour prendre leurs ressources. Parce qu'ils ont besoin de maintenir leur niveau de vie. Donc, quand tu donnes de comprendre ça, tu arrêtes de rêver et tu commences à faire des projets de prise des territoires spirituels. Tu commences à remodeler les tendances. Tu vois que maintenant, dans les tendances, comme c'est dit dans le livre 22, comme dans le livre 7, comme dans le livre 9, derrière chaque tendance, livre 28, le diable est derrière. Or, avant, tu pensais que tu étais... Quand les idées venaient, tu pensais que tu étais mieux. Oh, tu es le plus bête de la surface. Parce que depuis que tu es petit, depuis les manuels scolaires, depuis l'hôpital, depuis Ouattara, depuis Oufoué, depuis Mamadou Bineta, ta connaissance a été orientée. Même tes choix de sortie, de travail, quand ils étaient grands, ils étaient hier à la tout ça là, c'est orienté. On a même fait croire que quand tu dis 2 plus 2, quand il répond, t'es grand à 4, on dit qu'il est intelligent. C'est adapté à une réponse. Mais les fractures, tu nous viens tous les jours. Nos nez, tu nous tires. Mot de dos, de 4 x 4, 16. Tu connais 4 x 4, 16, on dit bon, quand la dent te fait mal, 4 x 4. Donc tu commences à revoir dans des propositions de Dieu, aidé par la prière, puisque désormais tu utilises fluor, pâte, temps, parce que ça produit. Tu manges beaucoup à l'eau, tu ne savais même pas que ça donnait ça. C'était le luxe, c'était les signes de la montée, de la réussite. Quand on dit que quelqu'un est bien, la voiture climatisée, tu le pompes. Vous voyez un peu, non? Donc nous étions carrément ignorants, parce que la connaissance, nous, même nos mamans, nos grands-pères, c'était les signes qu'on leur donnait pour dire que Dieu est d'accord avec toi. Les manuels scolaires, c'est la même chose, c'est l'orientation que ça donne. Ordinateur, tablette, celui qui reste à la tablette, il a les objectifs. Donc c'est ça qu'il prend. Comme on a dit, il y a un processeur qu'on met dans les portables pour nous espionner, pour voir ce qu'on aime le plus, on nous propose ça. Donc pendant que on satisfait à nos tendances, nous on ne va pas venir les vrais projets. Pendant que le chef il est tout heureux d'être un fonctionnaire d'État avec un salaire à 6 chiffres, le projet qui est derrière, c'est de faire de toute la terre un monde qui appartient au diable. La viande de brousse va disparaître, la forêt va disparaître. Tout ce qui est naturel, qui prolonge la vie, va disparaître. Tout ce qui est naturel, qui pousse à chercher Dieu, va disparaître. C'est ça que les sous d'ici, avec tous les produits qu'on met dedans, pour nous canaliser, pour nous hypnotiser, qu'on ne réfléchisse pas assez. La drogue est déversée en même temps, c'est la liberté. On peut parler au champ, toutes les conséquences sont connues. On ne peut plus monter aux côtes. Bon, la montée aux côtes, c'est les érections morales, les éjaculations précoces, ce qui a le don d'énerver la femme qui était très concentrée. Elle pensait que ce long métrage là allait durer du temps. À sa grande surprise, on l'a appelé, en 3 heures, juste pour 2 minutes et demie, et rencontre. Donc quand c'est comme ça, ça hérisse les poils. Quand c'est comme ça, ça rend nerveux parce que là est resté dans la gorge. Les énergies là, c'est resté dans la gorge. C'est tout. C'est fini. Et puis mieux, on essaie de te provoquer en duel. Les fonctions au contraire, ça se fronce, il rentre dans sa peau, on dirait un escargot qui a mis un danger. Donc quand tu appelles, quand on revient, quand tu appelles encore sur le même scénario, le découragement prend la tête. Et quand on va prendre tous les médicaments que toi, l'ordinateur est planté et il est toujours resté planté. Comme je dis, c'est la réalité, c'est l'existence. Nous ne sommes pas des pasteurs légalistes. Une femme qui est née, c'est la tendance, Bobo Douma va la tuer quand elle ne connaît pas. Donc elle peut bavarder, la maman pasteur peut prier. Mais ceux qui savent ce que les garçons font,
quand il grandit et puis à part faire mon tour du... Ils savent ce qu'ils font. Ça, c'est un de qualité. Soit c'est du savon pour détendre ses nerfs. Et ça crée des problèmes à la longue. Pour les femmes, il y a sa réalité. Donc il y a des médecins qui savent ça, qui disent ah, ça là, ton problème là, c'est garçon. Et puis, papa dit que même dans le jeune, André c'est pas un esprit. Parce que sa mentalité a été frappée par un ensemble d'images. Elle a vu un garçon d'un peu plus dormi. Donc son subconscient va travailler. Elle a vu un dit que c'est pollution nature. Donc, ce sont des choses qui vont déterminer son comportement. Alors, il est bon, sachant que l'homme est influencé d'une manière ou d'une par son environnement. Ça peut être rural, ça peut être villageois, ça peut être comme on appelle campagnard, ça peut être la ville. Donc, on doit faire attention à notre pensée qu'on définit comme connaissance, faire définir notre mode dans l'action. C'est pourquoi dans la sagesse de Dieu, pour se laisser orienter par Dieu, pour que notre liberté soit guidée par les pensées de Dieu. Si ma liberté elle est là, guidée. Romains 14, il faut toujours renouveler notre connaissance, notre intelligence doit être renouvelée de la parole. Alors, désormais, on saura que si la théorie selon laquelle la nuit rejette suffisamment de gaz carbonique, aucun animal n'allait continuer à séjourner en forêt parce qu'ils allaient tous être frappés par le gaz carbonique et ils allaient mourir. Et tous les campements en pleine forêt n'allaient plus exister. On allait les retrouver couchés, n'est-ce pas, matin. Parce que le carbone, le gaz carbonique, le CO2 les aurait tués. Mais malheureusement, quand tu sors tes grosses narines, les singes allaient dans les arbres. Quand ils respirent comme ça, c'est bien aéré, c'est oxygéné. Toutes les cellules là sont écrites. Donc, devant cette réalité, nous sommes obligés de réfléchir et dire que ce que Dieu a dit depuis le commencement est normal. Donc, conséquence. L'ayant su, alors on va créer un monde opposé dans tous les domaines à la mentalité. La mentalité de Dieu, c'est quoi? Le monde de la forêt, le monde des eaux, le monde des airs, le monde de l'eau, le monde des animaux. Il faut jusqu'à te dire que c'est les animaux là qui créent telle maladie, que depuis là, c'est parce que vous les mangez là, que vous les maladies. Mais les gens ont fait ça, ils ont fait 1000 ans, ils ont mangé ça, ils ont fait 900 ans. Maintenant, ce qu'ils ont cloné là, bien, un poulet bête, un poulet qui n'est pas inquiet, parce que c'est un poulet à la dioxyde, on fait en laboratoire, pas papa. On l'a chauffé avec des machines et puis il sort. On tue ses camarades, il n'est pas inquiet, il tend son cou pour être le second sur la liste. Donc la nouvelle génération là, projet. Voilà. Donc la nouvelle génération là, elle est nourrie à partir d'aliments frelatés qui ne viennent pas de la main savante et ingénieuse de Dieu. Il respire même de l'air empoisonné par quoi? Par les prises qu'on a déposées, qu'on appelle des grands polluants. Donc c'est normal que de là sortent toutes les maladies possibles. Vous voyez bien. Mais on est ignorant. C'est ce qu'on appelle le développement. C'est ce qu'on appelait la ville. Oh, ils ont construit une villa et une tout. Donc ils ont parqué, mais ils ont fait des décors étages. Avec du matériel, des matériaux savamment rendions positifs à l'origine de nos maladies. Ils vont former des gens en médecine. D'autres raisons que les vraies raisons. Mais c'est des zombies. C'est des ordinateurs, on les programme, on les touche, ils récitent. Quand ce n'est pas dans le programme, on ne peut pas dire. Donc quand il regarde quelqu'un qui est traduit praticien, il récite. Parce que pour lui, un bon médecin, quelqu'un qui est fort, c'est quelqu'un qui a fait la boba d'aimer, ça l'a chauffé, et puis il est sorti, quelque part là, c'est devenu à Cocody. Amen. Ce n'est pas ça la vie. C'est les mêmes pensées qui disent que pour être riche dans la vie, il faut faire les sciences économiques. Bon, on va regarder les vendeurs de cola, les vendeurs de mangue, les vendeurs de doko, un peu, dans la métropole, du poisson jusqu'à... Il nous faut avoir des projets à réaliser. Donc, si on souscrit aux différents projets à réaliser de Dieu, on doit avoir des grands projets, il y a des sous-projets qu'on réalise pour la réalisation
du grand projet. Mais cette génération nouvelle-là est finie. Il n'y a rien à la tête. Tout ce qu'il y a dedans, c'est du gâteau, c'est du poulet rôti. Ça ne chauffe pas la tête. Vous comprenez? Ça veut ça uniquement. Ça aime les facilités. Donc quand tu leur proposes de travailler dur, on dit voilà mon cul, il faut rentrer fort. Et puis, la génération ne sait même pas pourquoi on se marie. Donc on vient avec des attributs de belles fesses, de poitrine. D'autres viennent avec des tablettes, bien jolies, musclées. Mais c'est pas muscle, moi dans le foyer, c'est pas muscle. Ça, c'est pas les vrais coups sur le bagage. Donc du coup, si on demande à Ève, pourquoi tu es Adam? On dit, viens, tu vas aider Adam dans le travail que Dieu lui a confié. Et Adam vient et s'est pensé, moi là, je vais tant. Mais Adam, tu n'es pas là pour ça. Tu es venu pour m'aider à réaliser les projets de Dieu. Et Dieu en retour nous permet la vie éternelle et à des choses matérielles. Pas d'accomplissement des choses de Dieu, pas de réalisation pour nous. Or, voilà la réalisation que nous avons. Tu ne veux pas faire moi. Tu vas voir le soir. Tu n'as pas. Tu vas voir. Il y a manipulation. Oh, du jardin. Toi, tu as mis la demande et puis le soir. Je te pose mon truc d'abord. Hein? Or, si on s'assoit sur ce domaine, on regarde très bien, vous allez voir, on sait. Nous sommes sortis d'une vieille école. Donc nous avons en nous des vieilles habitudes qu'on doit corriger. On doit même avoir mal. Tu sors. On peut même se fâcher, parler mal, et puis après, on s'examine. Ah, on a mal fait devant le Seigneur. C'est le Seigneur qu'on doit regarder. C'est sous ces qu'on doit regarder. On doit regarder notre partenaire, la femme ou l'homme. Ce qui fait qu'au dernier moment, on change d'avis parce que le Seigneur n'est pas d'accord. Qu'on ne peut pas, on demande la force. C'est comment on fait. On ne pense pas dans la nouvelle génération où il n'y a aucun critère. C'est dans les couloirs. Il n'y a aucun critère. Si on a, comme ils disent, qu'on a fini d'écouter, qu'on n'est pas satisfait, on dit non, on ne termine pas. Voilà. Bon, on réduit en termes de Baya. Mais Baya ne fait pas mariage. Vous pouvez demander à l'inspecteur Gouribi. C'est Baya qui a rien à fatiguer. Tu vas voir que ton cœur va... Même si elle est faible, même si elle est limitée, mais elle a la tendance du mariage de Dieu. Et elle travaille à chaque fois. Ça fait que quand tu la vois en train de travailler, faire un front, la joie de l'esprit. Quand tu la vois s'asseoir, savoir que c'est ça là, va déterminer tant. Vous êtes heureux. En conclusion, ce thème, il est utile parce que nous sommes nés dans un monde où on a été conditionnés. On a des diplômes, des influences. Et le diplôme va déterminer son comportement. Il pense que qu'elle va sortir avec sa maîtrise. Elle est PTS, au moins 600 000 par mois, avec une voiture. Qui a te donné là? Qui va te donner? Alors mon frère t'a appelé. Je lui ai dit, il ne connaît rien dans le dessin. Il y a des gens qui font comme ça. Il faut comme ça. Quand il est, ça ne m'a rien. Et puis, un ministre a dit, mais c'est merveilleux. Comment Papa va prendre le pouvoir encore? Mais dis donc, le tableau 35 millions. Oh, lui taper, il prend sa peinture pour faire une grosse narine de tout. Puis le côté d'argent, il a reçu une heure. Et puis, on laisse ces conneries là. Le gars a pris, il prend cheveux de femme, il sur le tableau. Il prend bois sec, il met. Il prend temps, il met. Et puis voilà. Une femme qui est là, le monsieur est là, il sort avec cheval. Il sort avec cheval devant qui? Oui, arrête. Devant son. Non. Donc lui, il fait un tableau qui a inculqué aux gens. C'est-à-dire, c'est quoi? La zoophilie. Et puis toi tu dis non. Mais qui t'accompagne? Lui il est accompagné par tous les ministres que le diable soutient, que le diable a déposé pour que une femme caniche comme mari. Pour qu'elle ait son animal de compagnie comme un cochon. Exemple de livre 3.
Mont Blanc. Et puis toi, tu viens parler, de non, ça, Dieu n'aime pas, alors que Dieu n'est pas derrière toi. Donc, tu n'as pas payé, ton courant, ça n'a pas payé ta forme dans les poches. Il aura problème. Donc, quand tu viens avec la tendance, tu veux agir dans le monde des artistes. Il te faut t'asseoir, étudier tous les thèmes dans l'évangile d'eau et d'esprit pour pouvoir t'asseoir sur un axe, pour peindre ta Dieu, pour que Dieu attire des gens au travers des tableaux. Qui vont chercher à comprendre à travers les dessins ce qu'ils n'ont pas pu comprendre dans la littérature. Des gens qui vont commencer à composer des chants sur la fête. Des chants dans ce but. Donc Dieu les pousse en fonction. Est-ce que vous comprenez? On parle de tendance. Rentrez dans la médecine de Dieu. Regardez la fonction et puis orienter les choses selon les critères de Dieu. Il ne s'agit pas du fait. Donc, la question est simple. L'intérêt est à plus. Tu es né, je suis né, nous sommes dans des réalités. Il nous faut d'abord prendre connaissance de la chose. Nous ne changeons pas immédiatement. Nous faisons connaissance pour ne pas qu'on s'engouffre davantage dans la boue dans laquelle on se trouve déjà. Donc, ça fait que quand nous y sommes, on lutte pour en sortir. Tu n'es pas informé, le diable t'enfonce davantage et tu t'éloignes même de la foi de base. Au moins, tu es en train de lutter parce que tu es conscient. Tu fais 1 an, 2 ans, c'est rien. Là, tu fais 20 ans dedans. Là, tu fais 30 ans. Mais d'autres, en une semaine, ils ont compris. Et la lutte a continué de l'imperfection à la perfection. Donc, on ne le dit pas pour que tu changes sur le champ. On le dit au moins parce que tu dois savoir en quoi tu es et puis faire tes efforts. Alors que il faut faire intervenir Dieu. Mais le bas blesse, c'est que lorsque tu écoutes tes propres projets, c'est comme si tu n'as plus d'existence. C'est comme si tu ne sais plus pourquoi tu vis. C'est comme si tu dois convertir des fêtes ou tu dois payer des peu pour que tu aies manger pour se convertir. On dirait que tu es bête. Parce que quand tu viens de faire ça, tu as les problèmes après. Mais tu sais que la foi est toujours accompagnée avec les problème. Donc tu vas lutter encore pour aller chercher l'argent des 10 peu. Mais tout ça qui te regarde, tu trouves que ce que tu fais là, c'est pas logique. Tu vas payer 10 peu pour que les gens ils mangent, pour qu'ils écoutent l'évangile. Quelle est la logique? C'est la même chose. Pardon, pour ton temps là, tu fais quoi? Tu dis non, moi je peux le mais tu fais quoi même? Je vais payer ton temps pendant une semaine, 3 000 par jour pour te parler de Dieu. C'est une tendance. Parce que quand les évangélistes arrivent, ceux qui raquettent, ça c'est une tendance aussi. Obligé de faire des révélations comme des combien, comme des voyants. Voilà, sur ta vie. Mais toi, quand j'arrive, tu leur expliques que le petit marché qui est là, ils vont casser. D'ailleurs, ils vont casser encore. Les prophètes ont prophétisé. Ils ont béni les femmes là. Ils ont cassé encore. Que le marché fasse s'agrandir. Que ceux qui veulent faire le goudron là, ils vont oublier. Mais au contraire, les gens. Oh, quand il dit des choses, il faut dans les femmes. Qu'est-ce qu'elles font? Ce sont des aubergines, des piments et des pas de bœuf, pas de porc, pas de mouton. Quoi encore? Escargot. Le marché est fait, plus le transport. Il s'en va. Dieu l'a béni comme ça au marché. Les femmes attendent maintenant que Dieu fasse pleuvoir pour elles. Et sur le terrain, ils réalisent qu'ils ont coupé le courant. Ils ont coupé l'eau. Mieux, ton mari ne va pas te quitter. Quand elle arrive à la maison, les bagages sont dehors. Elle fait comment? Elle a appris à dépendre du mari. Elle n'a même pas 5 francs. La question est simple. Nous apprenons ces choses. Nous apprenons la vie de foi parce que nous avons appris à dépendre de nos forces, de notre mentalité, de nos techniques pour obtenir les choses. Donc, tôt ou tard, ça va nous rattraper. Donc il nous faut connaître comment je dis ça se passe pour choisir la voie de Dieu pour s'en sortir. Mais comme c'est une nouvelle chose dans laquelle on n'est pas de temps en temps on va oublier. Et puis on va s'en souvenir. Hey, j'ai oublié, Dieu excuse-moi, j'ai mal fait. C'est là la réponse. On emprunte la voie du Seigneur. C'est pourquoi ceux qui sont futurs dévanciers passent à pas mal de choses pour que leur souvenir indulgent. Parce que Dieu a été indulgent quand il marchait avec eux, il les a tolérés, ils ont fait beaucoup de bêtises.
aujourd'hui, il y a un maximum qui est tombé. Il y a encore des poteaux qui ressemblent à des poteaux de quoi là? À des poteaux d'immeubles. Mais avec ces poteaux d'immeubles, il a tellement de batailles qu'il est recommandable. Quand tu estimes que tu es propre, tu es parfait, tu es sans erreur, oh Dieu, pourquoi tu ne m'utilises pas plus que lui? Donc ça, c'est un petit coup de jalousie. Franchement, il faut soutenir ça. Donc, bref, c'est ça, il faut connaître. Il faut savoir dans quoi tu es. Et le renoncement à soi, il est permanent. Surtout chez les serviteurs de Dieu, c'est tout le temps. Ce n'est jamais une fois, et jamais deux fois. C'est jusqu'à la mort. Tu voyez? Voilà, tant que tu vis, il faut toujours te tuer. Tant que tu vis, il faut toujours te renier jusqu'à... C'est pourquoi on n'est pas encore fatigué de lire le livre 1. On le lit, on le relit. On doit revenir encore. Le lire. Parce que après 20 ans, après 20 ans, quand tu es en train de relire le livre 1, tu ne le lis plus avec les mêmes yeux. Pour la première fois, tu as lu beaucoup de connaissances légalistes. Maintenant que tu as fait 25 ans, tu le lis maintenant avec beaucoup de poteaux d'orientation spirituelle. Et tu as eu beaucoup de réalité, l'Esprit de Dieu a travaillé en toi, tu as eu beaucoup d'ouverture d'esprit. Donc, tu relis maintenant pour rechercher d'autres que tu ne viendras pas dire aux gens, tu sais. Ou bien tu tombes dans la liste et puis tu veux faire montre de ta connaissance. Or, tu sais qu'ils sont caractérisés par l'orgueil. Vous voyez un peu. Donc, du coup, tu reviens dans le volume 16, comment travailler des religions charismatiques. Donc, tu ne cherches pas à le frustrer en montrant que tu sais. Parce que tout ce qu'il est en train de dire, tu es en train de mettre à nu, dévoiler ses travers, ses mauvaises pratiques devant ses âmes. Même si c'est vrai, il peut être violent, il peut te chasser, il ne va plus t'écouter. Sachant ça, tu le prends en 4 minutes de côté. Et puis, tu tapes, et puis tu bloques, tu dis, homme de Dieu, n'est-ce pas? Puis tu me remets le dos, excusez-moi, si je vous ai fait du tort. C'est poli, très poli. Quand il voit ce gars, le petit, il est intelligent. Vraiment, il sait dans quoi il est. Et toi, tu viens, tu le portes, tu l'humilies. Il est assis là, sur sa chaise, il transpire. Depuis la tête, sur le pantalon, il est totalement cassé, anéanti. Et puis tu ne lui donnes aucune peau de sortie. Devant qui? Tout son public, tu le soupçonnais. Ceux qui font ça, il adhère. Non, les plus nerveux, c'est obstinants. Ils font pas là. Donc, lui qui a échoué autant de fois dans l'évangélisation parce qu'il était ignorant, parce qu'il connaissait ses méthodes de travail. Plus fougueux comme pour la première fois, sa méthode de travail change parce qu'il a vu que ça a été influent. Et donc, nouveau converti, il a des grands yeux, remplis de talents intelligents, mais il ne comprend pas que le talent ne lui sera pas utile. Il n'est pas dirigé par Dieu. Tant qu'il est intelligent, mais ce n'est pas quelque chose aux yeux de Dieu le plus bête. Parce qu'il ne sait même pas comment la terre fait pour flotter dans l'espace. Mais il dit qu'il est intelligent. Tu comprends? Il ne sait même pas comment un homme fait puis la coco. Il dit qu'il est intelligent. Il ne sait même pas quel est le petit moteur à manivelle qu'on fait. Et puis le cœur bat, la pile est gâtée. Il sait. Donc, bref, c'est ce qu'on doit savoir. Bon courage. Si ton renoncement à soi, c'est tous les jours jusqu'à ta mort. C'est pourquoi il y a des dévanciers. Un dévancier, c'est quelqu'un qui est en classe supérieure, mais qui n'a pas encore fini sa formation. Car chez Dieu, la formation continue. Voilà. Mais au moins, parce que lui, au moins, il y a les petites choses là, il a vécu. Comment il va faire? Parce qu'il y a des jours qui viennent, tu ne sais même pas comment tu as mangé. Tu es qui? On a eu ces soucis là. Et tu vois, non. Tu sois quand le papa, je le mets à la partie technique. Tu parles de feu, père, d'agro. Tu es préparé. Lui, il n'était pas juste, il va voir. Puis prépare, il ne sait pas. Voilà. Dès qu'il dit, ouais, mais tu t'avais là le corps pour donner à manger. Tu fais quoi d'aller manger? Et puis d'autres enfants tombent dans ces choses, ils ne font pas là. Quand ils finissent, tu vas, tu laves l'assiette. Ils sont complets. Parce que ce qu'un père souhaiterait, comme c'était le cas de la maman de Séné, et puis d'autres, ils veulent voir leurs enfants, mais beaucoup sur les têtes. Ils veulent voir leurs enfants être dans des grandes maisons pour s'en glorifier. Quand les enfants viennent les voir, elle est petite. Voilà. Et puis, il dit, ah, mon petit-fils, elle est contente. Et puis, elle regarde les voisins pour qu'ils encaissent. Il faut que les voisins sachent que
Le petit arrive, très sapé, avec une voiture qui ne parle pas. Mais la voiture qui ne fait pas le cœur. Voilà, parce que quand tu regardes la c'est que lui, elle a l'argent. Ce n'est pas à discuter. La voiture dit même qu'il a l'argent. Quand tu dois descendre de la voiture, le savon là, sa peau dit que le savon qu'il utilise là n'existe pas en Côte d'Ivoire. Quand il passe, tout le parfum unit le quartier. Et la maman est là. Mon fils est venu. Ma voisine, mon fils est venu. Mon fils dont je t'ai parlé, il est venu. Or, quand c'est un enfant qui est pauvre, quand il arrive, on n'informe personne. Tu comprends? On n'informe personne. Même le propriétaire de la maison dit l'enfant de ma voisine, mon enfant, il vient te recevoir, il demande une nouvelle. Là, la maman est fière parce qu'elle t'a lancé. La tête, quand un parent physique, et ça, il peut te pousser à dire je t'ai accouché, il me donnait à manger, tu es fort, prostitue-toi. Je ne sais pas comment tu as fait, mais donne-moi à manger, viens payer mon courant. Et la petite fille a des jambes légères. Et la condition de la maison fait que la résistance n'est plus au beau fixe. Elle va rester. Qui va payer son Vania? Peut-être que Vania n'est pas bon, mais elle est dedans quand même. Ou bien, elle ne connaît pas la valeur du kojo. Un réchauffeur naturel. Tu maintiens la température très alcalin. Donc il faut connaître ce qu'il y a là. Parce qu'il y a le fond de la chose. Pour que les utérus patriciens deviennent des utérus ruraux. C'est aussi une mentalité, c'est un comportement. Mais c'est difficile parce qu'on a été élevé dans la modernité. Donc notre jugement là, il est moderne. Tant grand qu'on ait un portable qui coûte 600 000, qu'un voleur peut prendre à coup de pain de gifle. On se sent grand qu'on a des chaînes qu'on peut voler. À Djamé, quand il tape sur la patrouille, au lieu de prendre la chaîne, il laisse sa main déposer. Il te crie. Il a dit bâtard. Parce que tu voulais te faire voir. Ou bien tu sors, tu vas à la plage, tu fais des plages, mais sans un caractère évangélique. Tu ne vas pas à la plage pour respirer les ions. À la plage parce que les gens vont à la plage. Chaos spirituel. C'est cette tendance-là, cette mentalité qu'il faut changer. J'ai fait à ma femme, à 90 ans, on va faire du jogging parce qu'aller renforce et corrige beaucoup de malades. C'est pour les revenants, eux ils marchent beaucoup en forêt, ils vont sur les montagnes. Ils n'ont pas de problème de constipation parce que la montagne déconstipe. Donc, quand tu connais ces choses, maintenant tes habitudes sont mieux orientées. Tu les fais en connaissance de tu es un gaou. Dès qu'il libère le mot, tu es un gaou, tu es un nigo, tu es un dago, tu ne vois pas clair. Mais il va comprendre la 10 ans. Par exemple, je suis ton grand frère. Et pas tu ne m'écoutes pas. Mais je vais te poser des questions avant que je ne me laisse orienter par des sages conseils. Oh grand frère du mérite. Toi tu as duré sur la terre. Toi tu es passé par des circonstances que je n'ai pas connues. Permets-moi de te dans mon ignorance une question. Pourquoi tu vis? Et puis là, il va se rendre compte que de plus tout c'est dans la vie pour manger. Pour s'occuper de ses enfants. Pour aller en boîte. Pour se faire taper. Pour qu'on avait son argent. Et puis il arrive à la maison. Il a fait des. Peut-être il avait 2 millions la veille. Donc la question pourquoi tu vis l'énerve. Parce qu'il a tout le résumé de son intelligence devant lui. Tombe. Donc du coup, quand il vient, qu'il devient juste, il a un zèle intéressé. C'est-à-dire, il est zélé, il est partout, il est par-ci. Parce qu'il ne compte pas sur pour l'aider, mais il compte sur ceux qui semblent avoir de l'argent à l'église pour l'aider. Donc il se presse de maison, je prends 50 000 francs chez Ibra, je prends 30 000 francs chez Sidori, il n'a pas fait ça à certaines personnes, parce que chez eux, il n'y a pas à manger. Je vous ai dit, si vous voyez des frères qui sont toujours chez vous à 11h, après corriger leur foi. C'est des frères dont la foi ne leur permet pas d'avoir de quoi à manger. Et à un moment donné, tu deviens aigri à la personne pour t'aider. Je vous dis que ça crée lourd, ça te fait mal, un pincement au cœur. Pourquoi même Dieu là? Celui-là il est. Cette tendance-là doit être à bas cette tendance.
Parce que c'est une tendance démoniaque. Satan te fait croire que c'est ta pensée. Il sait que c'est ta faiblesse, mais il l'amplifie. C'est dans l'amplification qu'il t'écarte. C'est dans l'amplification, c'est ça. C'est toi, on te laisse. On n'a pas suffisamment étudié ta mentalité. On n'a pas suffisamment de conditions pour te recruter. Et puis on te prend. Tu aimes aller sur Internet. Tu aimes que, quand tu prends le micro, on dit vraiment tu es fort. Tu commences à dire c'est un voulu. C'est un bâtard. Pasteur, c'est un Pinocchio. Normalement, c'est moi et toi parler. Normalement, c'est moi et toi l'encaisser ici. C'est bien là. Comme ça. Mais si tu ne sais pas que pour que Dieu convertisse des âmes, il faut que nous mettons pour nous. Il faut que tu aies c'est Pinocchio. C'est des dons. Et curieusement, ces dédons font des âmes. Toi, l'intelligent. Toi, le savoir. Pardon. Toi, le docteur. Tu as plusieurs diplômes. Toi, le Dieu, le demi-Dieu, pardon. Toi, Dieu lui-même. Tu parles quand il y a derrière, c'est encore les ténèbres. Mais il faut savoir que c'est une modalité qu'on retrouve dans le milieu des humains, des universitaires, où c'est celui qui dit beaucoup de choses, apparemment, celui qui est fort, celui qui dit beaucoup de choses qui est fort. La foi, elle est pratique et acte. Ça veut dire quoi? Il ne connaît pas beaucoup de choses, hein, mais c'est qu'il connaît. Ça convoque Dieu à la maison, ça paye couleur, ça paye l'eau, ça paye caleçon, aidez-moi encore. Ça paye maison. Tu as payé même avant de 10 mois. Celui-ci est tombé. Parce que ton code Orange Money, c'est carré là. Voilà. Quand tu vas à l'hôpital, tu dis comme ça. Tu dis où est le meilleur médecin? L'argent, c'est là. C'est le médecin qui n'y a pas. Tu dis bon, amenez-moi le physicien le plus fort. C'est des gens qui courent. Même tu ne sais même pas parler français. Il y a des gens qui ont fait école de français. Ils disent il faut m'approcher. C'est l'argent qui fait ça. Quand tu marches, tes épaules sont rehaussées. Mais dans la justice, comme ça, humble, sage. Pourquoi tu saches dans quel monde tu es? Dieu ne te laisse même pas te confier. N'est-ce pas mon mot Sylvain? C'est pourquoi quand on va entreprendre d'abord pour au Seigneur de l'église, t'attends tout. Ça sonne. Retournons à l'église, retournons à l'église. C'est merveilleux, c'est la sagesse de Dieu. Et dans la galère, c'est une bonne chose. On se souvient, tout le monde est quitté. Ça nous rend sage, on se concentre. C'est ce qui a fait que, et puis on obtient ce que on est en train d'obtenir. Donc, on ne se laisse pas emporter par toutes les propositions que le diable nous fait. C'est pourquoi nous bénissons tous les jours le Seigneur de nous envoyer des problèmes. Mais quand la soeur vient à peine de naître, elle n'aime pas le problème. Parce qu'elle pense qu'elle a trop souffert pour venir souffrir chez Dieu. Mais c'est un mariage. Qui a dit qu'il n'y a pas souffert dans le mariage? On dit, le livre si je vais me marier, mais c'est comme ça, on se suit tous les jours. On se parle mal, souvent même tu parles malika. On dirait qu'on est ensemble. Amina. C'est ça qu'il dit. Donc toi tu rêvais, c'est ta bénédiction. Mais dans ta bénédiction, il y a de la tribulation. Mais ça devient plus compliqué quand tes pensées sont trop charnelles. Asseyons-nous, étudions dans nos relations, plafonnons ça. Dieu va réaliser nos rêves forcés. Tu vas habiter au bord de l'eau. Tu auras ta maison au bord de l'eau. Même si tu es dans la salle Ouattara, tu seras son voisin, il viendra demander conseil. Toi, comment tu fais même? Je suis un juge. Tu comprends? Son Excellence, docteur Alassane Ouattara. Il ne faut pas trop ça. Ça lui rappelle ses origines. Et puis tu lui parles. Tu lui parles sans t'occuper de FBI. Tu lui parles sans t'occuper de l'homme est mauvais. Tu rentres dans l'histoire de ce que les hommes ont fait. Tu dis l'homme est mauvais. Et puis tu dis, ah toi tu es mauvais comme Dieu est avec toi. Tu dis, ouais. Mais toi tu es mauvais. C'est tout aussi. Il dit, mais je suis le président, tu dis, mais c'est tu dis, mais non. Dieu lui-même n'a pas mal de lui. Ouais. Reste pour Amos, ces choses dont on en parle. Que tu ne t'enfonces pas. Que c'est mauvais. Quand tu sais que c'est mauvais, ta prière va dans le sang de Dieu, enlève-moi dans la drogue. Enlève-moi dans la drogue. Parce qu'une fois qu'on est élevé dans la drogue, comme le Seigneur a dit, ça devient normal pour lui la drogue.
Un enfant qui a été élevé en étant pédé, au contraire, en grandissant, il se perfectionne dans la pédérastie. Ok, il sait que c'est pas bon, alors il va travailler à corriger. S'il ne s'en sort pas, alors il va demander aux anciens pédés de l'église de l'aide. Mais vous voyez que c'est pas facile. Et celui qui est bien éduqué dans sa morale, quand il voit un pédé, il le regarde de haut, avec beaucoup de... Il le voit comme un sous-homme, même un sous-animal. Mais celui que Dieu a suffisamment brisé dans l'église, j'ai eu ces gens. Et puis, Dieu lui a montré comment il a transformé ces personnes-là. Lui, il ne le regarde pas comme un sous-homme, il le voit comme un nouveau challenge, comme un nouveau bébé qui est né, qui a beaucoup de... qu'on doit couper. Ah, mon petit vieux, oh, mon petit pédé, monte au... Laisse là, t'es pédé, ça fait pas. Allons-y. Et puis, il tue. Genre, après, quand on dit... On tue ça en lui. T'es pédé ou t'es pas pédé? Pédé, t'as aimé pédé dans la petite. C'est ce qui est naturel, c'est ce qui est culturel. Et puis, tu expliques pour culturel. Quand il est dans ce qui est hormonal, il dit, hé, tu as pu nous les pédés aussi, oh. Il est tout heureux. Puis tu lui montres tous les pédés qui puissent en sortir. De cette tendance. Oui, il ne faut pas dire ça comme ça. Il faut dire de cette tendance qui fait que le vent dans les fesses. Parce qu'il faut dire ça comme ça pour qu'il sache que ce dans quoi il est. Il va mourir. Dès qu'il passe à l'envers net, c'est déjà fait. Vous voyez. Ça là, Roko, il est le premier dedans. C'est ça là, les gens des chaînes privées. Et puis ils matraquent notre esprit. Et nous aussi, comme on ne sait pas toute la sagesse qu'il y a dedans, puis Dieu a dit, laisse les fesses de cette femme-là. On dit, oh Seigneur, c'est là-bas même qui nous intéresse. Et chaque jour, et puis on n'arrive plus à gérer les conseils. Là où caca sort, ils n'ont plus de batteries. C'est pourquoi quand on va au WC, on met Javel. Là où on met Javel, quand on va là-bas, maintenant on va dans les origines des origines du caca. Je m'arrête là. Donc, l'inspecteur Hassen a fini. Après lui, il y aura Tagro. Donc, le pasteur Tagro va prendre le relais les vendredis. Et comme il a fini lundi, mardi, ce sera l'inspecteur Cédric qui va nous prendre lundi, mardi. Il vivra mercredi, jeudi et le pasteur Tagro vendredi. Voilà, c'était l'information que je voulais passer. Ok, donc nous avons fini. Chacun peut rentrer chez lui. On dit merci à Dieu pour ce moment qu'il accompagne chacun chez nous. De lire, d'étudier, de prier. Amen.